Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous vous intéressez à l'astrologie. Et donc pour les abonnés, voilà, je vous ai concocté une analyse du climat astrologique du moment et particulièrement de la pleine lune du 12 novembre 2019. Une pleine lune qui va intervenir à 14h35 heure de Paris et qui a lieu à 19 degrés du signe du Taureau. Et pour les nouvelles personnes qui prennent en cours ma chaîne, donc je vais vous parler d'astrologie de manière générale par rapport à ce qui se passe actuellement et ce qui impacte ou non votre thème, ça dépend de votre thème en lui-même. La pleine lune. La pleine lune, qu'est-ce que c'est? C'est un temps de récolte de ce que l'on a semé à la nouvelle lune. Les pleines lunes sont relatives à un temps d'objectivité, on fait le point, il y a une mise en lumière, c'est un temps d'objectivité puisque le soleil est juste en face, c'est comme une forme de révélation parce qu'on a l'objectif comme un photographe qui met en lumière avec le soleil en face. Ici nous avons la lumière, le moi conscient qui est en Scorpion, qui est conjoint à Mercure en Scorpion, qui est rétrograde. Ça, c'est pour les aspects techniques. À la pleine lune, c'est un bon moment pour finir les choses. Tous ceux qui demandent une conclusion, une mise au point, alors, ou qui demandent une retouche supplémentaire par rapport à un projet. Par rapport à un projet que nous aurions mis en place au moment de la nouvelle lune, le 28 octobre 2019. Donc on peut aussi éliminer des choses qui ne nous servent plus ou qui font obstacle à la réalisation de notre projet. Donc c'est ce projet qui a été initié le 28 octobre 2019. Pour chacun c'est différent, ça tombe dans une maison différente. Et comme je ne connais pas toujours votre thème, donc voilà, je vais parler d'une manière générale. Donc le projet qui était initié le 28 octobre en Scorpion faisait état de notre désir de fusion, de nous, une union fusionnelle avec l'autre, faisait référence au rite de méditation de groupe. Le Scorpion, c'est l'expérience de l'union, donc parfois c'est l'acte sexuel, puisque le Scorpion est lié aux parties génitales. C'est aussi le besoin d'éprouver des émotions intenses, un désir de se lier, de nous fondre dans un grand tout. C'est un signe d'eau fixe qui a besoin de communion avec l'autre. Donc un signe de passion, de profondeur, donc quelqu'un qui veut, qui est parfois un peu jaloux aussi. Et il y a une certaine obsession, une certaine fixation émotionnelle, une certaine identification émotionnelle. Donc on a pu être en connexion avec nos besoins justement de fusion qui ont pu se manifester donc par des rites de groupe, comme la religion par exemple, quand on partage une cérémonie religieuse, ou dans notre relation avec notre conjoint ou fiancé. Donc on a pu aussi avoir affaire avec l'argent des autres, l'argent des relations, l'argent des ressources des autres, des taxes, des prêts, des crédits, des dettes, des finances jointes. Pour cette pleine lune, en face donc de ce soleil Scorpion, nous avons la lune en Taureau, donc la partie émotionnelle. Le Taureau correspond à la voix, à la gorge, à la parole. Donc le Taureau correspond à la stabilité, à la consistance. On veut des objets tangibles. On recherche ce qui peut donner corps aux énergies et aux initiatives, mais de manière concrète. On veut traiter avec des choses concrètes, utiliser ses moyens, mais dans un but défini. Et donc il y a un sens de la possession qui est basé sur la sensualité, sur le fait de percevoir la vie avec ses sens et d'expérimenter le monde avec les sens. Donc il peut y avoir
en taureau un besoin de prendre son temps pour faire les choses, un côté pratique. Cette pleine lune en taureau, par exemple, si elle tombe en maison 6, eh bien sûr, on peut être, la maison 6 étant la maison de la santé, on peut avoir besoin de se rapprocher de son corps, de sa santé, mettre de l'ordre dans sa vie, parce que ça correspond à la maison du tri, du rangement. On peut aussi changer d'environnement professionnel, nettoyer le corps, recevoir de l'aide, aider les autres et réparer ce qui doit l'être. Mais surtout, bon, les massages, bien sûr, puisque ça correspond au taureau, le fait d'être en connexion avec ses sens. Si cette pleine lune, par exemple, tombe en maison 2, la maison 2 correspondant à l'argent, ça va être une période où on va organiser son budget et se valoriser. Et tout faire pour retrouver une forme de valeur de soi-même. Et donc, organiser son budget, acheter des choses, vendre. Si ça tombe en maison 1, il y a un retour sur soi qui est nécessaire. Il va falloir peut-être changer son apparence. Et pour les ascendants taureaux, par exemple, on est forcé de s'évaluer, d'évaluer sa vie, ses priorités, et décider de ce qui doit rester ou de ce qui doit disparaître. Il y aura obligation pour les ascendants taureaux, par exemple, de se concentrer sur eux-mêmes et comment ils peuvent harmonieusement mélanger leurs propres besoins avec ceux des autres. Donc un compromis, puisque c'est un axe 1-7, puisque le scorpion se trouve juste en face. À cette époque, on pourra aussi devenir, si on est ascendant taureau, très émotionnel et puis désirer beaucoup plus d'attention de la part des autres. C'est surtout valable pour les personnes qui ont la lune à l'ascendant dans leur thème natal. En taureau, la pleine lune en taureau nous demande d'être en contact avec la nature, de passer du temps dehors, être en contact avec la terre, avec le côté sensuel, le côté pratique, et tout faire pour revenir à une base de tranquillité terrestre. Ou bien manger, voilà. Avec le soleil en scorpion dans cette lunaison, nous avons la capacité à aller au fond des choses, de voir ce qui se trame en dessous. Là, je parle de Mercure qui est rétrograde en scorpion, juste conjoint à ce soleil. Et donc, ce Mercure rétrograde nous permet de voir ce qui se trame en dessous. Et on peut être confronté à des situations qui nous obligent à voir, à comprendre ce qui se trame sous la surface des choses, les manigances éventuellement, hein, les tromperies, les tentatives de séduction ou les petits caractères dans les contrats par exemple. Avec la position justement de Mercure en Scorpion, qui est un signe d'investigation, on a la capacité d'analyser un problème, de le solutionner. On a le sens de ce qui est secret, de ce qui est caché, de ce qui est manœuvré par en dessous. On voit au-delà des apparences, on apprend aussi à poser des limites hein, pour ne pas se faire envahir. Et on a une intelligence perspicace, capable de vaincre les obstacles parce que c'est un signe opiniâtre. En Scorpion, c'est le signe de l'énergie, de l'invisible, de la psychologie, de l'énergie, oui, voilà. L'énergie psychique. Mercure, c'est le dieu des carrefours, des directions, le dieu de l'intelligence. Et comme il est rétrograde, il nous guide. Mercure, c'est la planète qui nous guide en permanence, en toutes circonstances. Donc sur les chemins plats, comme sur les chemins caouteux ou escarpés. Quand il rétrograde, il nous demande, donc rétrograde, ça veut dire revient en arrière. Hein. Donc une personne qui est rétrograde, c'est une personne qui est un peu restée en arrière. Quand il rétrograde, disais-je, il nous demande de regarder à 2 fois où on met les pieds et à ne pas s'engager à la légère. Donc regardez où se trouve ce Mercure rétrograde dans votre thème. Je ne sais même plus quel degré c'est.
17 degrés 42 du Scorpion. Continuons l'analyse, si vous voulez bien. La Lune. Nos émotions, bien sûr, sont mises à l'honneur. C'est une Lune hypersensuelle qui a besoin de confort, de sécurité, qui a des ressentis émotionnels puissants. L'affectif prédomine dans sa vie et ça peut amener une certaine chance financière. Il peut y avoir bien sûr aussi une protection féminine, là où se trouve la Lune en taureau dans ce thème, dans votre thème à vous. Une protection féminine, une excellente intuition, une excellente imagination. Cette Lune en taureau, si on la regarde bien, vous voyez les traits bleus. Je dis toujours ça à mes clients, regardez les traits bleus et voyez où sont les facilités de votre thème. Donc, elle sextile la Lune en taureau, elle sextile à Neptune en poisson. On a la capacité, lors de cette lunaison, à comprendre autrui et au-delà des apparences. Ça permet de naviguer entre les écueils et d'éviter les rochers et les icebergs, ne pas se fracasser le bateau dans des écueils ou dans des choses cachées qui ne se voient pas à la surface. Ça peut donner bien sûr également une liaison affective avec une forte dose d'idéalisation, puisque Neptune c'est la planète du rêve, du sacrifice, et donc l'eau, la natation, la thalassothérapie, tous les soins qui seront relatifs à l'eau seront bénéfiques pendant cette lunaison. Si vous avez mal au dos, privilégiez l'eau, le massage. Une lune en taureau également, qui est sextile à Neptune, c'est sûr aussi qu'il peut y avoir une certaine difficulté à trancher des liens affectifs. On a pitié, on a le cœur tendre, et même s'il faut trancher, c'est difficile. On peut aussi, pour les créateurs, avoir des dons, des inspirations pour la mise en scène, la photo, les décors. On peut être très inspiré. Cette lune en taureau, dans le ciel, elle est trigone à Saturne. Donc c'est encore un aspect bleu, un aspect positif. On a une certaine maîtrise de soi au niveau de ses sentiments, on sait où on veut aller. On a la volonté surtout de construire du solide et on a besoin de structurer les choses, de les poser comme un architecte qui construit sa maison et il construit déjà dans un premier temps le dessin de sa future maison. Donc on aura besoin de stabiliser notre foyer, les bases affectives, notre vie sentimentale. Et puis des éléments du passé peuvent revenir au jour, bien sûr. Parce qu'on a la possibilité d'installer un foyer, de le concrétiser, de mettre en forme des projets. Il peut y avoir des héritages pour certains, bien sûr, des biens immobiliers, l'achat, la vente. Et puis, recevoir de l'aide d'une personne âgée. On a aussi la possibilité, pour certains, de travailler chez soi et donc la clientèle se fidélise. Il y a un certain sens pratique qui se met en route dans les degrés où tombe ce trigone. La lune en taureau. Elle est également trigone à Pluton, puisque Pluton se trouve juste à côté de Saturne. Il y a une forte pulsion sexuelle, une attirance, une séduction, une volonté de métamorphoser les choses. Il peut y avoir une crise morale, hein, bien sûr. Et il peut y avoir aussi des résurgences de choses oubliées, de faits oubliés, de faits qui auraient été enterrés dans les méandres du Pluton. Et donc il peut y avoir également une volonté de remise en question personnelle et une volonté de détruire et de reconstruire un foyer sur d'autres bases. Probablement un changement dans votre vie privée, même si c'est tout délicat, vous aurez quand même l'occasion d'améliorer les choses et de revenir sur ce qui vous faisait du mal, par exemple avec Mercure rétrograde en Scorpion.
Il pourra bien sûr y avoir un changement de vie qui sera beaucoup plus conforme à votre personnalité. En Capricorne, bien sûr, c'est un signe qui signe la prudence, le fait de travailler dur, d'être sérieux, d'avoir des buts élevés, une volonté d'achever, de réussir, de s'implanter dans la réalité. Donc on est capable avec cette pleine lune de concentration, de ténacité, de persévérance dans le but de construire du durable, du solide. On peut imposer sa personnalité lors des crises et donc rencontrer une forte résistance. On a pour certains aussi la possibilité de détruire une carrière mais pour en reconstruire une autre plus solide. Et comme nous avons depuis plusieurs mois donc la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne, on peut aussi, pour beaucoup de personnes, vouloir être indépendant à tout prix et montrer une grande puissance face aux obstacles. Saturne correspond aux freins, aux obstacles, qui forcent une forme de discipline intérieure. Donc on est concerné par la qualité de ce que l'on fait et on veut les faire correctement pour le long terme. Je rappelle, le Saturne, c'est l'architecte qui fait des plans vers le futur, qui édifie la maison, c'est l'autorité intérieure, c'est le fait de se tenir debout sans avoir besoin de l'approbation des autres. On sait que c'est notre destin et donc on a la volonté de matérialiser ce destin, voilà, de trouver un sens à sa vie. Pour les personnes qui ont des planètes en Capricorne, autour de ces degrés, bien sûr, ça sera quelque chose d'important d'être en connexion avec cette énergie où on trouve un sens à sa vie, on apprend à agir seul, on construit donc une identité sociale mais qui va être reconnue. Et bien sûr, face à Saturne, on a pu être confronté à l'obscurité, aux freins, à un certain échec, une certaine impossibilité. Mais c'est un chemin, en fait, un chemin où la petite chèvre grimpe la montagne petit à petit vers son but. On prend nos responsabilités. Je disais donc que Saturne Capricorne est conjoint à Pluton en Capricorne. On est capable de se concentrer dans le but de s'élever. On va laisser mourir pour transformer quelque chose, pour accéder à quelque chose d'autre, de plus épanouissant, de meilleur, de plus agréable. Ça peut passer bien sûr par des événements douloureux, bouleversants. Avec Saturne, Pluton en Capricorne, beaucoup de personnes actuellement dans mon entourage cherchent à développer une activité beaucoup plus personnelle. Par exemple, les activités de thérapeute, bien sûr, puisque je suis en lien avec d'autres thérapeutes. Donc, on a la capacité de reconstruire une vie professionnelle qui soit beaucoup plus en accord avec ce que l'on est vraiment. Et donc, on a la capacité de détruire une ancienne situation pour en reconstruire une autre. Bon, bien sûr, on rencontre l'ombre sous la forme d'une autorité extérieure incontournable ou d'une fatalité intérieure. C'est donc une forme de pression dont il faut tenir compte. Dans un premier temps, Pluton a tendance à anéantir les choses pour fertiliser le terrain, pour permettre de reconstruire ensuite. Pluton, c'est le travail de l'alchimiste, donc qui permet de considérer le passé comme un matériau pour bâtir l'avenir. Je vais arrêter là. Bonsoir, je terminerai ma vidéo avec quelque chose que j'ai complètement oublié de dire. C'est qu'avec Mercure qui est rétrograde, nous pouvons quand même nous attendre à des retards dans les communications, des retards dans les trains, des messages qui n'arrivent pas. Donc soyons patients, ça ne dure pas. Et donc je vous attends pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Sagittaire.
Et comme vous êtes en train d'écouter cette vidéo d'astrologie, n'avez-vous pas commencé à réaliser à quel impact cela a dans votre vie de comprendre les courants planétaires? Ce qui signifie que vous prenez conscience maintenant que vous êtes guidé, en phase avec le temps, en phase avec le moment propice, et connecté pour surfer sur les vagues de la vie. Car la façon dont vous vous branchez sur l'astrologie me montre que vous êtes désireux d'évolution, de changement, d'épanouissement. Voilà pourquoi vous allez prendre le temps de mettre à profit ce que vous êtes en train d'entendre. Si vous voulez mettre un j'aime en dessous de cette vidéo, me mettre un petit commentaire, ça serait sympathique. Et de m'écrire si vous voulez aussi, pourquoi pas, un petit commentaire de manière à ce que je puisse rester en lien avec vous. Voilà mes coordonnées, donc colettecoreva.petrizo@yahoo.fr. Je vous attends très bientôt. Mon site internet coreva-astro.com. À bientôt. Au revoir. Non plus. Donc Vénus passe en Sagittaire le 2 novembre 2019. La planète de l'amour, la petite bénéfique, donc le climat devient beaucoup plus optimiste. Peut-être fera-t-on une rencontre qui est liée à l'étranger ou en tout cas en dehors de notre cadre habituel. Le 24 novembre aussi, nous assistons aussi à la conjonction des deux bénéfiques. Ça va durer entre le 21 et le 27 novembre 2019. Ça va influencer les Sagittaires, les Béliers, les Lions qui sont des signes amis, des signes de feu. Et avec Jupiter en Sagittaire, conjoint à Vénus, on peut assister à un coup de projecteur, une bonne surprise, un épanouissement dans la vie affective. Peut-être une rencontre nouvelle pour certaines personnes, une sortie de l'anonymat, ça c'est sûr. Une proposition nous est faite, on peut devenir un centre d'attraction. Et ceci dans la maison du thème où se trouve cette conjonction qui passe. Voilà, je vous quitte pour aujourd'hui. Vous avez vu, c'est Halloween, il y a les changements de lumière dans ma vidéo. J'espère que ça va répondre à vos questions éventuelles. On se retrouve pour la nouvelle lune qui aura lieu en Sagittaire le 26 novembre, qui aura lieu à 4 degrés 23 du Sagittaire. En attendant, à bientôt. Au revoir.